Bienvenue dans le numéro de février de notre magazine vidéo mensuel Couleurs de l'Inde. Il s'ouvre avec FITOUR, le Salon international du tourisme à Madrid, en Espagne. Une délégation de 150 professionnels indiens du tourisme, dont des représentants des États indiens de l'Andhra Pradesh, du Karnataka et du Kerala, a participé à ce prestigieux événement. Vinod Zucchi, secrétaire du ministère indien du tourisme, nous détaille les différentes stratégies du secteur et les produits touristiques phares pour 2017. De retour en Inde, nous célébrons au Bengale occidental le festival de Makar Sankranti sur les rives du grand fleuve sacré, le Gange, qui accueille des millions de pèlerins hindous à cette occasion. Notre arrêt suivant est le Gujarat et son festival international des cerfs-volants, où les artisans locaux portent au plus haut les couleurs des traditions. Après cela, rendez-vous dans la capitale indienne, New Delhi, où un groupe d'enfants apprend le baseball, un sport prometteur au pays du cricket. Nous concluons notre voyage au 41e Salon international du livre de Kolkata. La Cité de la Joie brasse exposants nationaux et internationaux venus échanger des livres, mais aussi des idées, dans la grande tradition intellectuelle bengali. Incredible India a participé à FITOUR, le Salon international du tourisme à Madrid, en janvier dernier. Avec l'ouverture par Air India d'un vol direct jusqu'à Madrid, l'Inde espère accueillir davantage de touristes espagnols, comme l'explique Vinod Zucchi, secrétaire du ministère indien du tourisme. We have grown by almost 11% in the foreign tourist arrivals as compared to the world average figures which UNWTO has thrown just yesterday at about 3.5 to 4%. Now, India has created a regime of e-visa, which is the most liberal e-visa regime I think anywhere in the world, with 161 countries covered under e-tourist visa. We have also enlarged the scope of e-visa into e-business visa as well as e-medical visa. And imagine 161 countries having this facility. You have to just log in, fill up a 1.5-page format, and within 3 days you get the e-visa in your inbox. I think it's one of the most convenient ways to come to India. Cette année, Incredible India promeut en particulier le tourisme autour du bien-être, du patrimoine, de l'aventure, du golf, mais aussi des plages. Makar Sankranti est un festival hindou célébré mi-janvier. Il marque, selon la tradition, l'ouverture des portes du paradis, à l'endroit où différentes branches du Gange se réunissent pour se jeter dans la baie du Bengale à Gangasagar. Des millions d'Indiens sont réunis dans ce hameau du delta, portés par leur foi et leur désir d'atteindre le paradis. Les innombrables vagues de pèlerins déferlent sur les rives du Gange, où ils sont impatients de se baigner dans les eaux sacrées. Le voyage est inoubliable, une plongée pleine de dévotion où se mêlent croyances mythiques et racines ancestrales. Pour les touristes, c'est une opportunité unique de découvrir des rites millénaires. Pour bien des pèlerins, c'est tout simplement le voyage d'une vie, dans le but d'atteindre le moksha, l'illumination. Le Festival international des cerfs-volants ou Uttarayan dans l'état du Gujarat rassemble des amateurs venus du monde entier. Pendant une semaine, le ciel est constellé d'une multitude de silhouettes aux couleurs vibrantes dans des villes comme Ahmedabad. The Kite Festival has seen participants from all over India and around 31 countries from across the world. We also celebrate the festival on 14th of January in Gujarat, the auspicious period of Uttarayan. Pendant le festival, les rues s'égayent des myriades de couleurs et de formes des cerfs-volants exposés par les vendeurs. Les artisans tressent en groupe des fils aux couleurs vives, enduits ensuite de verre en poudre. La capitale indienne New Delhi a accueilli son premier stade professionnel de baseball, Field of Dreams. C'est une initiative de Ronak Sahani, fondateur de l'organisation Grand Slam Baseball. Amateur passionné de ce sport encore confidentiel en Inde, il entend le développer et former sur place des talents de niveau international. The good thing about baseball is that it's first of all not an American pastime anymore. Most of the professional players are now coming from different countries, so whether it be Dominican Republic
or Japan, South Korea, now even England and Australia. I think in the Asia Pacific region, India should be the next superpower, because the thing is that no matter what we say, all Indians are born with a bat and a ball in their hands. So right now our model is such that we train one private school kid, and for every private school kid we train a government school kid as well. Le baseball est encore dans son enfance en Inde, mais le pays, qui possède la plus grande population de jeunes au monde, n'en manque pas de talent. So in America, it's our national pastime, right? So you grow up playing baseball, this is just what you do. When you are in Europe, it's kind of getting to that point to where we're getting a lot of very, very good young athletes. It starts at what we call the grassroots level, and it grows from there. As far as India is concerned, baseball is relatively young in this country, and ultimately it's about growing the game from a young age, right, and giving the kids the opportunity to play. And you know, you get it in them young, right, and the game just takes off. You know, the guys at Grand Slam here have done an absolutely wonderful job. This is the first true baseball field in India, with the exception of the American Embassy. You know, it's about having fields, it's about having coaches, and it's about having the passion and the desire to play the game. Les plus jeunes sont déjà gagnés par ce nouveau jeu et rêvent d'y faire briller un jour les couleurs de l'Inde. Le 41e Salon international du livre de Kolkata a ouvert ses portes le 25 janvier dernier dans la capitale du Bengale occidental. Présenté comme le plus grand salon pour amateurs de livres au monde, il a connu, comme chaque année, une participation enthousiaste jusqu'au dernier jour, le 5 février. Le pays hôte d'honneur était le Costa Rica pour cette édition marquée par un brassage grandissant d'exposants nationaux et internationaux. À l'heure d'Internet et des e-books, des informations disponibles en un simple clic, ce salon dans la capitale culturelle de l'Inde nous rappelle combien les livres restent irremplaçables pour accéder au vrai savoir, éternel comme un bel ouvrage. Rendez-vous pour notre prochain numéro de Couleurs de l'Inde. Suivez nos dernières informations et découvertes sur www.mediaindia.eu. Media India Group vous dit au revoir depuis l'Inde.